Hello les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. De toute façon, vous l'avez vu dans ce calendrier de l'avant, vous allez voir ma tête tous les jours. Donc j'espère que vous êtes habitués. Parce qu'il reste encore une dizaine de jours, il me semble. Aujourd'hui, donc c'est lundi. Donc hier, comme vous avez pu voir la vidéo, j'ai fait une petite séance de plat où j'ai fait des transitions et ça s'est super bien passé. Et je voulais revenir un petit peu sur ce que je vous ai dit au niveau de son blocage du dos, etc. Donc en fait, ça faisait quelques séances depuis le mois de novembre à peu près, où je trouvais, enfin mi-novembre, peut-être le 11 novembre il me semble, où je trouvais Baltique assez raide et assez inconfortable. Donc on a décelé une petite douleur au niveau du ventre, avec le chaud, le froid, etc. Ça a pu lui faire mal au ventre et donc du coup le contracter et lui donner des raideurs. Donc je lui ai donné une cure, là il est sous cure depuis le 23 novembre. Sous cure pour le système digestif, l'estomac, etc. Ça va mieux, honnêtement, je ne vois plus de signes d'inconfort à ce niveau-là. Donc ça va beaucoup mieux. Par contre, du coup, ça a dû lui engendrer un petit blocage au niveau du dos. Puisque les 2 fois où j'ai sauté, il me semble, une fois au concours, vous avez dû voir, là c'était la fois où on a fait la première 1 mètre. À ce concours-là et à notre dernier cours de saut, donc il y a une semaine de ça, je l'ai trouvé, j'ai trouvé vraiment inconfortable au niveau du dos. Il m'a envoyé le dos, il m'a envoyé les fesses, il faisait des sous-moutons et tout, et ça ce n'est pas de lui. Du coup, il voit l'ostéo le 13 décembre, donc c'est vendredi de cette semaine-là. On devait avoir concours le 15, mais du coup on va pas faire de concours. Mais par contre, ce qui est paradoxal, si je puis dire, c'est que sur le plat, il montre pas de signaux de douleur. Genre, il est vraiment, il est confortable, il est assez souple. Hier, il était très agréable. J'ai cours collectif de plat, je sais pas ce qu'on va faire, mais je vous dirai. Donc là, je vais aller travailler, puis je vous dis à ce soir. Je vous récupère aux écuries. Bisous. Et voilà, donc on se retrouve aux écuries. Je viens d'arriver, je vais enfiler mes couches de vêtements pour ne pas mourir de froid et on se retrouve avec Baltique. Coucou. Bon, du coup je suis encore en train de lui nettoyer son paddock comme tous les jours. Mon chat. Je vais aller les chercher et ensuite on va aller se préparer pour le cours. C'est parti, je me suis mis en selle, donc je vais vous faire un petit peu la voix off de cette petite séance de plat. Donc on commence par bien marcher reine longue, ensuite je fais ma petite détente et ensuite je commence à faire ma détente donc au galop. Il faut savoir que je commence toujours ma détente à chaque allure reine longue pour le laisser un petit peu s'étendre. Et là notamment au galop, j'essaye de galoper en étant en équilibre et sans rien lui demander devant. Voilà, je pose mes mains et je le laisse un peu faire. Mais là, vu qu'il était un peu sur l'œil, j'étais pas non plus trop reine longue parce que là il avait la bêtise facile. Mais je le laissais, je posais mes mains et je le laissais un peu se poser, faire comme il voulait. Et ensuite, je allais lui demander de se rééquilibrer un peu. Donc ce que je fais, c'est que je me réassois. Bon là, il a fait une petite bêtise, donc c'est pour ça qu'il était à faux. Donc je lui demande gentiment de se remettre sur le pied droit. Et ensuite, je viens me rasseoir pour que justement il puisse se rasseoir lui également, se rééquilibrer. Donc j'agis beaucoup avec ma jambe interne. On ne pense pas qu'avec les chevaux speed, il faut mettre des jambes, mais honnêtement, c'est vraiment la base de tout, les jambes. Une fois que j'ai compris ça, ça m'a vraiment changé la vie. Donc du coup, j'utilise beaucoup ma jambe interne et ma reine interne, ainsi que ma reine externe. Donc je viens faire la même chose à main gauche, parce que là j'étais à main droite. Et là je le trouve vraiment bien équilibré, dans un bon galop. Il se tient plutôt bien. Ensuite on est allé faire le petit dispositif, donc vous voyez pas très bien, mais en fait il y avait des petites barres au sol au trot, puis également des barres au sol au galop, type saut de puce. Ça s'est super bien passé. Allez viens. Allez, je le ramène à sa petite maison.
Je vous avoue que je ne vois absolument rien. Je ne sais pas où je vais. Et voilà, je pars des écuries. Comme vous l'avez vu, du coup, on a fait un cours sur des barres au sol. Barre au sol au trot, barre au sol au galop. Honnêtement, ça s'est trop bien passé. Il était génial. Il était mais hyper léger devant, genre vraiment. Et en ce moment, il est trop bien sur le plat. C'est un régal. Bon, vu que c'est le soir, vu qu'il y a les copains, vu qu'il y a du bruit, il y a des trucs dans le noir, etc. Il serre un peu les fesses, il fait des petites accélérations de temps en temps, mais rien de bien méchant. C'est l'hiver, quoi, finalement. Mais franchement, non, il était trop bien. Je suis contente parce que il se maintient bien, genre sur les barres au sol, il s'articule bien. Et en même temps, il se tient, genre au début, il s'est un peu trop ouvert, donc ma coach m'a dit de plus le tenir devant, etc. Et de lui demander de monter le dos sans se creuser. Et au final, ça s'est bien passé, tout, donc c'était trop bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog vous aura plu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous les copains!